Dans notre ère, les hommes ont toujours couru. Ils ont couru pour atteindre l'espace, la Lune, Mars, et cela continue. Néanmoins, cette course n'est pas la seule dans le domaine spatial. En effet, une nouvelle course est apparue ces dernières années entre SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab ou encore Firefly. Les acteurs courent. Ils courent pour diminuer les coûts et les prix de leurs services. Pour remporter cette course, les acteurs du spatial innovent et réinventent des méthodes industrielles. Pour atteindre cet objectif, le lanceur, le moins cher du marché, avec une excellente performance et une excellente fiabilité. À ce jour, la méthode la plus connue pour réduire ses coûts, c'est bien évidemment celle de la conception de lanceurs réutilisables. Tout le monde connaît la Falcon 9 de SpaceX, la future New Glenn de Blue Origin, ou bien même la Neutron de Rocket Lab. Le principe est simple, proposer un lanceur à 2 étages, pouvant revenir sur Terre comme neuf. Néanmoins, cette méthode est actuellement embêtante car le second étage est toujours perdu après le déploiement de la charge. Le second étage est désorbité et se désintègre dans l'atmosphère. Effectivement, chez SpaceX, le seul étage que nous réutilisons est le premier étage, un booster qui revient se poser en douceur sur la terre ferme ou encore sur une barge autonome. De plus, la coiffe de la Falcon 9 est aussi récupérée par un navire, ce qui permet d'économiser 6 millions de dollars car une demi-coiffe vaut 3 millions de dollars. Pour réduire encore plus ses coûts, des entreprises telles que Landspace ou SpaceX développent des lanceurs 100% réutilisables. Je pense au Starship étant le second étage, ainsi qu'à Super Heavy étant le premier étage. En outre, nous avons 2 éléments réutilisables. Hormis cette phase de développement et de conception, on oublie souvent une notion importante qui peut faire réduire drastiquement les coûts, et plus précisément les coûts de fabrication. L'industrialisation du spatial est aujourd'hui la clé pour réduire ses coûts, et cette industrialisation passe par plusieurs points. On peut parler des matériaux utilisés ou des équipements, ainsi que la conception des lignes de production. Comme vous devez le savoir, chez SpaceX, la fabrication de la Falcon 9 est top secrète. Néanmoins, nous avons la chance d'avoir une vue dégagée sur la production des Starships et des Super Heavy. L'entreprise de Musk a opté pour son vaisseau spatial de l'inox, un matériau peu cher répondant aux besoins du lanceur. En regardant la chaîne de production, cette dernière est simple, mais commence à s'automatiser via l'installation de robots. Néanmoins, les procédés d'assemblage restent les mêmes que ceux de l'industrie classique. Ils sont juste robotisés en partie du côté de Boca Chica. Donc pour l'instant, on est vraiment loin de l'effet Gigafactory. Connaissez-vous Tim Harris et Jordan Noon, ces 2 personnes qui sont des anciens employés de SpaceX et de Blue Origin? Eh bien un jour, en analysant leur travail au sein de ces grandes entreprises, ils se sont demandé mais pourquoi on s'embête à fabriquer des sections au lieu d'en imprimer? Et suite à cette grande question, en 2015, Tim et Jordan lancent leur entreprise se nommant Relativity Space. L'objectif de l'entreprise est de réduire les coûts le plus possible, que cela soit dans la réutilisation ou encore la fabrication. L'entreprise devrait lancer cet automne son lanceur Terran 1 ou Terran 1, pouvant lancer au max 1250 kg en orbite terrestre basse, ou encore 900 kg en orbite héliosynchrone. Ce lanceur a 2 étages non réutilisables, donc en gros c'est un simple lanceur court terme pour que l'entreprise gagne en efficacité, puisse apprendre de son bloc propulsion grâce au moteur Aeon, mais également d'améliorer les techniques de fabrication. Comme vu tout à l'heure, Relativity Space a opté pour l'impression 3D, une technique utilisée pour l'impression de moteurs chez d'autres entreprises. Mais ici, cette entreprise nous parle d'une impression 3D à 100% pour ses lanceurs. On parle d'une impression 3D débutant au moteur jusqu'au lanceur à 100%. L'impression 3D permet à l'entreprise d'imprimer un lanceur en 60 jours grâce à son système d'impression 3D nommé Stargate. En outre, Relativity Space peut produire rapidement des lanceurs, mais également d'en imprimer pour un coût moindre. En gros, sur le marché du low cost, nous avons Electron, ce fameux lanceur léger de Rocket Lab, qui a un coût de lancement avoisinant les 7,5 millions de dollars. Puis au centre, vous avez Terran 1, le lanceur hybride entre le moyen et le léger, qui propose un coût de lancement autour des 14 millions de dollars, avec une capacité supérieure qu'à celle de l'Electron. Et puis tout à droite, on a la Falcon 9 qui offre une capacité plus importante entre les 2 autres, mais pour un coût plus élevé, on parle d'un coût entre les 50 et les 65 millions de dollars. Là encore une fois, tout dépend de la configuration commandée.
Bref, on observe que Terran 1 propose un lanceur qui peut répondre à une partie de la cible de SpaceX et de Rocket Lab, tout en ayant la capacité d'attirer une clientèle qui, d'un côté, ne peut pas s'offrir une Electron une capacité trop faible pour leur projet, et de l'autre, ne peut pas commander un lancement de Falcon 9 car ceci dépasserait le budget alloué au lancement. Mais Relativity Space a une philosophie plutôt particulière. Elle préfère se centrer au lieu de se diriger vers les extrêmes. L'entreprise a annoncé il y a quelques semaines un nouveau lanceur nommé Terran Air, un vaisseau spatial 100% réutilisable et 100% imprimé en 3D, capable d'envoyer plus de 20 tonnes en orbite terrestre basse, soit en gros c'est les mêmes performances que la Falcon 9 de SpaceX. Comme vous pouvez le voir, ce lanceur ressemble à un vaisseau spatial, abordant la même philosophie du Starship, mais tout cela en plus petit. Chez Relativity Space, on pense que le Starship est une bonne offre, mais qu'il sera très compliqué de remplir la coiffe en entier en fait, permettant de rendre abordable un lancement. Pour répondre à une forte demande qui n'aura certainement pas le temps d'attendre qu'un Starship soit rempli pour décoller, Relativity propose Terran Air, qui est très centré sur le marché. Ainsi, il se classe entre le Starship et Neutron de Rocket Lab. En gros, Relativity Space fait ce que Rocket Lab compte faire, c'est-à-dire prendre la place de la Falcon 9 qui n'est plus trop jeune actuellement. Pour faire un petit point, Terran Air a les mêmes performances que la Falcon 9 et la Neutron est inférieure de ces deux lanceurs. Et l'objectif ici de Terran Air, c'est de prendre les clients qui vont vouloir peut-être partir sur un lanceur du type Starship ou Falcon 9. Et plutôt sympa avec cette entreprise, c'est qu'elle opte pour une communication très technologique, se rapprochant d'une pub de smartphone pour conquérir le public. Moi, ce que j'aime bien sur ce lanceur qui est Terran Air, c'est son look qui est bien plus raffiné que celui du Starship. En regardant de plus près, Terran Air n'a pas de bouclier thermique, donc on n'aura pas de rentrée atmosphérique via un belly flop tel le Starship. Ainsi, ce qui est intéressant, c'est que le second étage devrait revenir sur Terre à la verticale, mais maintenant, comment? C'est une grande question. Comme on le voit sur ces images, nous avons des sortes de tiroirs qui se déploieront. Sur le second étage par exemple, ces tiroirs devraient accueillir des ailettes pour le contrôle lors de la rentrée par exemple. Mais du côté du premier étage, l'architecture des pieds serait nouvelle d'après le concept. Ce qui est certain, c'est que Terran Air proposera des services de lancement vers d'autres planètes à bas coût, donc ça sera pratique pour envoyer une sonde ou un autre engin sur la Lune, Mars ou Vénus. En tout cas, je suis conquis par Terran Air et vraiment j'attends, je suis impatient d'en voir plus. Et vous, êtes-vous conquis? Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, comme d'habitude. Je t'invite à t'abonner pour ne rien rater, à mettre à j'aime si cela t'a plu, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Matt sur Mars, allez bye.